Chihuahua! Nom d'un chien enragé, depuis le temps que je parcours cette galaxie, jamais j'ai eu aussi froid. On est aux confins de notre système solaire, à proximité du nuage d'Oort, une des zones les plus froides de l'espace. Porco, tu veux bien monter le chauffage? Merci. Je m'en occuperai quand ce sera le dégel, commandant. Commandant, le nuage d'Oort est juste devant nous. Le nuage d'Oort contient... Kong, on est attaqué par les animatronics. Faudra finir l'exposé plus tard. Hors de question. Je ne laisserai pas de stupides robots interrompre mes explications scientifiques. Donc, comme je vous le disais, le nuage d'Oort contient plusieurs millions de comètes et d'astéroïdes gelés. La température à l'intérieur du nuage est de moins 250 degrés Celsius. La plupart des comètes que l'on peut observer dans le ciel nocturne viennent en réalité du nuage d'Oort. Il est peut-être temps de se trouver un coin abrité, finalement. Si je peux me permettre, commandant, vous pilotez n'importe comment. On n'échappera pas aux animatronics comme ça. Je sais bien, mais c'est pas évident avec les pattes gelées. Feu à volonté. Tu es fait, Clark. Oh, non. Juste au moment où j'allais m'emparer de l'arche. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, en fait, nous sommes en quelque sorte en panne d'essence générale. Et pourquoi on n'a plus d'essence? J'aimerais bien savoir. Nous n'avons pas les moyens d'en racheter en ce moment général. Tous nos coffres sont vides. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes fauchés, général. Fauché! Il ne manquait plus que ça. Si je peux me permettre, général, je crois que je viens d'avoir une idée machiavélique. Si on capturait tous les membres de l'équipage de l'Arche, on pourrait ouvrir le plus grand zoo de la galaxie. Non seulement ça nous débarrasserait de Clark et de son équipage, mais en plus ça nous permettrait de renflouer les caisses. Ça me plaît bien. En fait, si j'avais des mains, j'applaudirais. Et moi, j'ai une idée machiavélique pour nous sortir de cet enfer glacé. Oh non, général, non, pas ça. Oh que si! Oh non! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Maintenant, je compte sur vous pour partager équitablement nos derniers restes de nourriture. Depuis que les animatronics ont détruit notre stock de nourriture au rayon laser, personne ici ne mange à sa faim. Et on n'aura pas de ravitaillement avant plusieurs jours. Espérons que l'équipage tienne jusque-là. Il me mord l'oreille. Qu'est-ce que quoi? Mais ça a l'air très bon. Ah oui, effectivement, ça semblait louche. Les gâteaux ne flottent pas dans l'espace. Lionel, qu'est-ce que tu fabriques? Je mange une plante verte. Voyons, Lionel. Kitty, je meurs de faim, je n'en peux plus, je suis à bout.
plus appétissante que j'ai jamais vue. C'est juste un mirage, Lionel. Cette saucisse n'est rien que le fruit de notre imagination. Je m'en moque, elle est magnifique. Attends-moi! Comment tu vas, mon vieux Foxy, pas trop faim? Hein? Où sont passés tous les membres de l'équipage? Je ne sais pas. Ça fait un moment que je n'ai vu personne. C'est bizarre. Où sont-ils donc tous passés? Juan Carlos, on doit organiser les recherches tout de suite. Et... Juan Carlos? Sylvie? Nom d'un chien enragé. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau? Laissez-moi sortir d'ici! Je suis le plus grand scientifique de toute la galaxie, pas un vulgaire macaque! Votre zoo remporte un franc succès général. Grâce au flot de visiteurs qui se pressent ici, nos tirelires sont à nouveau pleines. Écoutez-moi ça. Ah, quel doux bruit. Ça fait du bien de l'entendre. Il ne nous manque plus que le commandant Clark. Je suis impatient de le voir débarquer. Excusez-moi, Général, est-ce que je pourrais avoir plus de nourriture? Sûrement pas. Tu as eu ta ration comme tous les autres et ça suffit. Ouh, y a quelqu'un? Ouf de ouf, où sont-ils donc tous passés? Jelly, tu m'as fait peur. Mais vous aussi, commandant Clark! Je viens juste de rentrer de vacances et tout le monde a disparu. Où sont-ils passés? Je me pose la même question, Jelly. Bonjour à tous. Certains me reconnaissent peut-être, je suis le général Rex, tyran de la galaxie. Je vous invite à venir visiter mon nouveau zoo. C'est le plus beau de toute la galaxie. Il est plein d'incroyables espèces. Certaines plus futées que les autres. Réduction pour les familles nombreuses et les aliens âgés de plus de 325 ans. Alors venez nombreux. Bonjour, monsieur, et bonne visite. C'est bizarre. Je crois que je le connais. Ah oui, je sais à qui il ressemble. C'est le portrait craché de mon frère. Foxy, c'est moi, Clark. Ne t'inquiète surtout pas, je suis venu pour vous libérer tous. Tiens bon, Kong, tu seras vite sorti d'ici. Tout est prêt, commandant. J'ai réussi à trouver le générateur électrique. Vous êtes prêts? Fuyez, les amis, vous êtes libres. Dépêchez-vous. Vous êtes libres. Je vous dis que vous êtes tous libres. C'est moi, le commandant Clark. Vous me reconnaissez pas? Ils ne bougeront pas, Clark. Général Rex. En chair et en os. Tes membres d'équipage sont redevenus sauvages, commandant. S'ils sont vraiment redevenus sauvages, alors ils n'ont rien à faire en cage. Tu te trompes. Grâce à eux, je gagne plein d'argent, moi. Et tu vas aller les rejoindre bientôt. Ta cage n'attend plus que toi, Clark. Jamais on ne m'enfermera dans une cage. Jelly, viens vite ici. Aide-moi, Jelly, vite. Oh, désolé, commandant. Je n'ai jamais pu résister à un beau naufrage. Attrapez-le et jetez-le en cage. Ah, laissez-moi tranquille. Je suis un chien libre. Lâchez-moi. Je suis libre. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez tout de suite dans vos cages respectives. Beau travail. Mais où est Rex?
Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Commandant, au nom de tout l'équipage, je tiens à vous remercier de nous avoir sauvés des animatronics. Je n'ai fait que mon devoir. Je suis votre commandant. C'est mon job de veiller sur vous. J'ai honte d'être si facilement tombée dans le piège de Rex. On s'est comporté comme des fauves, comme des bêtes sauvages. C'est répugnant. Tu as raison, un vrai scandale. Mais ne vous en faites pas, ça ne se reproduira jamais. Très bien. Je crois qu'un peu de repos dans ma cabine me fera du bien. Toutes ces aventures me fatiguées. C'est lundi, gelée de brocoli. Gelée de brocoli pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des brocolis en gelée toute la journée. En fait, je n'ai pas faim. Non merci, Gloria. Très peu pour moi, non. J'essaie de garder ma fantastique taille de guêpe. Mais c'est ma nouvelle recette du moment et vous devez la goûter. Ok, les gars. Prêts pour l'entraînement au pistobule? Oui, commandant. On est bien prêts. On arrive. Super, les gars. Ah, ils sont ultra motivés aujourd'hui. Vous allez manger la gelée de brocoli du lundi, n'est-ce pas, commandant? Oui, bien sûr, ça a l'air délicieux. Ah. C'est normal, ces bouts croquants dans des brocolis? Du bacon de chauve-souris vénusienne, mon ingrédient secret. Encore? 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 Très bien. Vous êtes prêts? Oui, commandant. Faites descendre les cibles. Voilà, simple comme bonjour. Commandant, on ne sera jamais à votre niveau. Oh, si, vous y arriverez, vous n'avez qu'à reproduire chacun de mes gestes. Alors, pour commencer, vous devez... Je ne vois pas comment ça va me faire progresser. Je ne crois pas que ce soit un exercice. Je pense plutôt que le commandant est malade. J'aimerais voir votre langue. Remuez votre queue. Suivez mon doigt des yeux. C'est une allergie. Je confirme le diagnostic. Mais qu'est-ce qui a pu lui provoquer ça? Que faisait-il exactement quand c'est arrivé? Il se servait de son pistobule. Vous avez développé une allergie aux bulles, commandant.
En effet, plus de pistobules pour vous. Mais je peux pas être un héros de l'espace sans pistobule. Ne vous inquiétez pas, commandant, on trouvera vite une solution. Dans l'intervalle, je vais faire des tests pour mieux cerner cette allergie. Ouch! Je suis allergique aux bulles et je suis chauve en plus. En route, les gars. Commandant, on a réfléchi tous ensemble et on a inventé une nouvelle arme. Le marshmallow boomerang. Il a besoin de quelques petits ajustements, bien sûr. Essayez ça, commandant. Le bazooka à limonade. D'abord, on secoue la limonade et on appuie sur la détente. Je crois que tu as un peu trop secoué la limonade. Ça sert à rien, les amis. Il faut que je me fasse à l'idée qu'à l'avenir, je devrais affronter le danger sans armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sans son pistobule, Clark n'est qu'un imbécile sans défense. Animatronix, ramenez-moi au vaisseau. Doucement, je me raye très facilement. Non. Je n'ai jamais vu le commandant Clark aussi triste. Ce qu'il lui faudrait, c'est une mission captivante et sans danger pour lui faire oublier son pistobule. Clark, ici l'amiral Schlurp. J'ai une mission captivante et sans danger à vous confier. Parfait. J'arrive tout de suite, amiral. Oui, une mission captivante et sans danger pour moi. Quelle mission est captivante si elle est sans danger? Je me trompe ou l'amiral Schlurp a énormément maigri? Ok, Clark est en route pour une mission captivante mais sans aucun danger. Nous y voilà. Vu que Rambo 3 a une atmosphère respirable, j'ai même pas besoin de porter de combinaison spatiale. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Salut les amis! Une planète doit avoir une atmosphère composée d'un mélange d'ozone, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'eau et d'autres éléments pour que la vie puisse s'y développer. Ce n'est pas le cas ici, donc les visiteurs doivent porter une combinaison avec des bouteilles d'oxygène ou être capables de retenir leur respiration très longtemps. Ce n'est pas facile. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Par ici, Clark! Ah! Il me tarde de parler de trucs spatiaux, amiral! Il te tarde aussi de tomber dans mon super piège. Rex et les animatronics! Ah, je suis désarmé. Attrapez-le! Oh, comme c'est intéressant! Vous savez pourquoi Clark a soudainement développé une allergie aux bulles? Ce n'est pas aux bulles qu'il est allergique. Quoi? Non, non! Il est allergique à l'association de certains ingrédients. Un mélange de brocoli engelé, de bulles et de bacon de chauve-souris vénusienne. Gloria! Pris séparément, les ingrédients n'ont aucun effet. Officier Kitty, on a repéré une activité animatronique sur la planète. Envoyez une navette de secours. Pour ta gentillesse permanente et écœurante, tu es condamné à faire la vaisselle. Je suis mort de trouille. Oh, rien de grave en fait. Avec des bulles. Des bulles? Ouais, des tas de bulles. Il n'y a personne. Il faut trouver où ils détiennent le commandant. Atchou! Je pense qu'on les a trouvés.
stupide! Oui, mais il est recouvert de bulles. Rex est un vrai monstre. Rex! Tu vas arrêter tout de suite cette mascarade! Alors tu es venu, officier Kitty. Est-ce que mon petit châtiment te plaît? Tu vas libérer le commandant tout de suite! Non, certainement pas. Vous n'avez aucune chance contre nos nouveaux pistolets laser animatronics. Waouh, ça balance ce truc! Maintenant, à nous de tirer. Mais on est nuls au pistobule. C'est pas le moment de discuter. En route! Pulvérisez-les! Prends ça! Commandant, on a besoin de vos services! Tu as vu ça, Clark? Ton équipage bat en retraite. Désolé, Kitty, je ne peux pas bouger à cause des bulles, je ne peux pas vous aider, là. Et en plus, j'ai pas fini la vaisselle. Vous n'êtes pas allergique aux bulles? Quoi? C'était le mélange des bulles et de la gelée de Gloria. Et vous devriez l'avoir éliminée maintenant. Comment? Une petite minute? Oh, mais oui! Je suis en pleine forme! Écoute, Rex, j'ai 2 mots à te dire. N'oublie pas que tu es toujours désarmé. Et moi, j'ai de nouvelles armes. Rien que pour toi. Wouh, impressionnant! Mais moi, j'ai aussi une nouvelle arme. Quoi? Attrapez-le! Notre commandant est là! En route, les gars, on retourne sur le vaisseau. Le dernier à bord est un blaireau. On n'arrivera jamais à s'échapper de ces bulles. Utilisez les lasers. Mince, j'oublie toujours cette satanée gravité. Oh, ça fait du bien de retrouver mon pistobule. On apporte ses gamelles, les gars. Crème brûlée pour la journée. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer? Au secours! C'est juste mon stylo, commandant. Ton stylo? Ouais, c'est tout nouveau. Dès que quelqu'un m'appelle sur mon portable, mon stylo m'avertit en clignotant et en sonnant très fort. Allô? Hé! Mais qu'est-ce que c'est encore? C'est mes bottes laser! Mais à quoi ça sert au juste? C'est un gadget très pratique. Elles permettent de retrouver son chemin dans le vaisseau, même s'il y a une coupure de courant. Excusez-moi, commandant. Foxy, qu'est-ce que c'est encore que ça? Une griffe automatique. Ça sert à ramasser ses dossiers sans même avoir besoin de quitter son siège. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour les reposer? Je n'ai acheté que la griffe à attraper. La griffe à reposer était bien au-dessus de mes moyens. Comment ça, acheter? Bon sang, qui vous a vendu des gadgets aussi stupides? Moi? Jean
François Bonplan, représentant de commerce à votre service. Mais vous pouvez m'appeler Jeff. Vos collaborateurs ont déjà profité de mes remises exceptionnelles et de mes tout petits prix. Et mon petit doigt me dit que j'ai ce qu'il vous faut. C'est gentil de votre part, mais je n'ai besoin de rien. Oh, voyons. Une personne de votre envergure a forcément besoin d'un plus grand confort, de plus de luxe et de plus... Et de plus de calme et de tranquillité. Bon, j'ai du travail. Alors si ça ne vous dérange pas, je vais m'y remettre de ce pas. Au revoir, monsieur. Même pas un matelas pneumatique? Comme ça, vous pourriez vous baigner en pilotant le vaisseau. Non, rien du tout, merci bien. Allez, au revoir. Quel dommage! Il y a une super promo sur tous nos bracelets de téléportation. Qu'est-ce que vous avez dit? À l'aide de ce petit bracelet, vous pourrez vous téléporter de n'importe quel endroit du vaisseau à l'autre. Il vous suffit de choisir le lieu où vous souhaitez vous rendre et ensuite d'appuyer sur le bouton. Beau gadget! C'est fantastique! Fini l'époque où il fallait 3 heures pour aller de la proue à la poupe. Est-ce que ça fonctionne? Oui, bien entendu. Démonstration. Oh! Tadam! Ok, c'est très chouette, mais vous êtes réapparu dans la même pièce. C'est parce que j'ai choisi la cafétéria comme première destination. Je vous abandonne, je vais devoir me téléporter loin de votre vaisseau. Je pars en voyage au bord de la mer. Bye bye. Bon, qui veut être le premier à tenter une téléportation? Alors, honneur au plus jeune. Junior, je vais me téléporter dans mon lit. Oh! Junior, tu es bien dans ta chambre? Ok, on recommence. Kong, tu peux y aller. Destination, la salle de contrôle. Alors? Bonjour, commandant. Ce truc ne fonctionne pas. Vous vous êtes fait avoir cette fois, commandant. Je ne vais pas abandonner comme ça. Ce machin devrait être interdit. C'est tellement dommage. C'était une super invention. Tu as raison, Kitty. Gardons espoir. Tu veux qu'on retente le coup tous les deux, hein? Non? Le vaisseau animatronics? Attends que je mette la patte sur ce maudit représentant. Revenons à nos moutons. Je suppose que vous nous faites prisonniers. Non, il faut que le général Rex nous en donne l'ordre. Et où est le général Rex? Nous ne l'avons plus revu depuis qu'il a décidé de se téléporter dans sa chambre. Il s'est téléporté? Oui, nous avons acheté des bracelets de téléportation à un type à grosses joues qui portait un veston à carreaux ridicule. Oh, je vois, je reconnais la description. Vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer, alors? Je me demande juste où Rex s'est téléporté. Ce type avec la grosse tête de métal ressemble beaucoup au général Rex. C'est lui, tu crois? Ouais, je crois, ouais. Bah c'est pas lui notre pire ennemi? Oh que si. Visiblement, je ne suis pas dans ma chambre. Ce machin ne fonctionne pas du tout. Oh, ça c'est marrant. Vous aussi, vous avez un bracelet de téléportation? Oh, vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer? Oui. Vous savez, le commandant Clark a disparu. On l'a cherché, on ne le trouve pas. Hé, Clark n'est pas à bord. Je peux enfin prendre le contrôle de ce vaisseau. Je savais que vous alliez dire ça. Nous devons essayer de nous téléporter loin de ce vaisseau. Tu es prête? C'est vraiment du toc, ce truc. Écoutez, nous voulons juste rentrer chez nous. Mais pour ça, je dois d'abord établir la communication. Le problème, c'est que je ne comprends rien à votre technologie. Bon, d'accord, je vais établir la communication pour vous et ensuite je vais...
Qu'est-ce qui lui arrive? Rhino s'éteint toutes les 20 minutes pour économiser de l'énergie. Très bien, tu n'as qu'à le faire toi. Je ne sais pas comment on fait. Rhino est notre seul expert en communication. Ça va être plus compliqué que je ne croyais. Je suis votre nouveau commandant. Vous devez donc m'obéir en tout. Si vous posez la moindre question, je vous désintègre tous. Pourquoi elle hurle comme ça, elle? Sûrement parce qu'elle a peur de vous. Vous croyez? Je vous fais peur à ce point? Un peu, oui. C'est votre énorme tête et votre regard cruel qui font cet effet-là, je pense. Oui, vous finirez par vous y faire. Je me plais vraiment bien ici. Et puis j'adore vos chaises qui tournent. Général Rex? Mais qu'est-ce que vous faites à bord? Commandant, on est dans de beaux draps. Il a pris le vaisseau par la force. Par la force, hein? Il est tout seul et en plus, il a même pas de bras. Hé, c'est vrai ça. Il ne fait pas peur du tout en fait. J'attends une explication de votre part, Clark. Que faites-vous à bord de mon vaisseau? Si seulement je pouvais mettre la patte sur cet escroc de représentant qui nous a vendu ces bracelets! Et moi donc? Si jamais je le recroise, je le désintègre de suite. Vous avez entendu? Nous allons écumer la galaxie à la recherche de ce maudit vendeur. Oui! On doit absolument trouver Jeff avant le général Rex! Il a parlé de prendre des vacances au bord de la mer. On devrait essayer les planètes où il y a de l'eau. Comprendre votre système de communication, c'était du gâteau. Mais j'ai besoin de vous pour le pilotage. Le général Rex et Ours sont les seuls à savoir piloter le vaisseau. Et Ours est en vacances en ce moment. Oh, à quoi bon? Je crois que j'ai trouvé. Commandant, je crois avoir ma petite idée du lieu où se cache notre ami Joufflu. Il n'y a pas d'eau à l'endroit où il se trouve. À mon avis, il est sur la Lune. Beau travail, Kong. N'en parle pas à Rex, par contre. La mer de la Tranquillité est un immense cratère situé à la surface de la Lune. Ce sont les tout premiers astronomes qui l'ont appelé mer, car vu de la Terre, cette zone de la Lune ressemblait à un immense océan. Mais en réalité, on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau. Commandant Clark, que puis-je faire pour vous? Votre gadget de téléportation ne fonctionne pas. Oh, vraiment? Ça me paraît surprenant. Vous devez l'avoir cassé. Si j'étais à votre place, Jeff, j'arrêterais de vendre des produits factices. Vous allez avoir des problèmes. Et en parlant de ça, je crois que le général Rex vous cherche en ce moment même. Vous feriez bien de venir avec nous. Allez, venez, général, on n'attend plus que vous. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Nous avons parcouru la galaxie tout entière, Général Rex, mais nous n'avons pas trouvé la trace de notre vendeur. Je m'en moque, je vais rentrer à la maison. Je suis très admiratif, Clark. Je ne comprends pas comment vous faites pour les supporter. Non, on finit par s'y faire. Poussez-vous! Je vous déteste tous! Je suis content d'être de retour à la maison. J'ai eu ma dose de robots. Vous avez fait quoi de Jeff? On l'a débarqué sur une petite planète. Il a changé de métier. Il compte monter une plantation de navets. Hé, Foxy, je vois que tu as gardé ton bracelet. Bien sûr, je sais qu'il ne sert à rien, mais il me va plutôt bien. Je le trouve même. Foxy? 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 Oh non, on a perdu Foxy!
décide la situation dans le secteur. Oh, ça c'est mon commandant chéri. Oups, je comprends pas, ça m'a échappé. Oh, la tête qu'il a faite. Oh, c'était génial. J'ai l'impression que quelqu'un vous a joué un tour. Et je connais l'identité des coupables. Lionel et Elmer. Il paraît que le commandant garde une des boules de poils de Kitty dans son portefeuille. Vite, Jennifer, c'est urgent. Elmer a un problème à l'un de ses yeux. Il a quoi à son œil alors? Il n'arrête pas de tomber par terre. Lionel et Elmer. Ça va faire plaisir au commandant. Il raffole du soufflé au fromage. Un peu de chewing-gum pour rendre la recette explosive. Minutes au four et ce sera prêt. Il faut 1 million de coups de brosse par jour pour avoir une queue aussi jolie que la mienne. Un premier, puis 2, puis 3. Livraison pour le lieutenant Foxy. C'est moi. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une récompense spéciale. Pour moi? Peut-être le titre de la fourrure de l'année? Ou la laine la plus fraîche du cosmos? Oh, j'ai trouvé le prix du regard le plus viril. Le plus gros naze de la galaxie? Mais c'est quand même une récompense, n'est-ce pas? La première de ma vitrine de trophées. Hey, où vous allez comme ça? Je ne vous ai pas encore lu mon discours. Il m'a fallu toute la matinée, mais ça y est. Oh, tous ces efforts le rendront encore meilleur. Ils sont déchaînés. Ils ont mis des graines de gazon dans mon shampoing. Ils ont fourré ma tête dans un moule à brioche alors que je dormais. Ils m'ont mis des ressorts aux pattes. Oh, non. Il va vraiment falloir faire quelque chose d'eux. Plus rien n'a d'importance, j'ai remporté un prix. L'équipage en a plus qu'assez de vos plaisanteries douteuses. Ça ne peut plus durer. Vous avez raison, commandant. Alors à partir de maintenant, on se tient à carreau. Parole d'honneur, commandant. La poignée vibrante, ça marche tout le temps. Ah, je suis mort de rire. Bon, les gars, on dirait que vous avez trop de temps libre. Donc je vais vous envoyer en mission. Il paraît aussi que vous avez joué un tour au mécanicien en chef Porco. Ah, j'ai fini. La salle des machines est rutilante.
temps sur mes moteurs. Je ne vois qu'une solution. Je vais devoir démonter les moteurs et tout récurer à fond. Y a vraiment pas de quoi rire. Porco a tellement frotté et récuré les moteurs qu'il a épuisé les réserves d'eau du vaisseau. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver de quoi les remplir à nouveau. Mais où on trouve de l'eau dans l'espace, commandant? Comment? Mais dans un nuage interstellaire, bien sûr. Dans l'espace aussi, on trouve des nuages. Ils se composent d'1% d'eau et de 99% de glace. Et on peut les faire fondre pour le ravitaillement en eau pendant un voyage spatial. Car au coup de froid... Sautez dans une navette et rapportez de l'eau. Tu vas voir, ça va être super cool cette mission. Ouais, on va devenir des héros, ceux qui ont sauvé l'arche de la déshydratation. Oh, je m'ennuie. Oh, et moi tout. Commandant, appel entrant de la navette de Lionel et Elmer. Ok, je prends. Commandant, on est en danger. Les animatronics nous attaquent. Leurs lasers nous mitraillent de tous les côtés. Pleine vitesse. Activez le champ magnétique. Chargez les pistobules. Commandant, mon scanner montre le général Rex et son équipage à 1 million d'années-lumière d'ici. Encore un tour! Encore un tour! Mais, Général Rex, nous n'avons plus de jetons. Donne-moi une de tes rondelles! Vous êtes bien sûr qu'on vous attaque? Non, on s'est trompé. Il est plus que temps de donner une leçon à ces farceurs. Ok, on n'a qu'à aspirer ce nuage et retourner faire des blagues. Arrêtez ça tout de suite! Pour vous punir d'avoir volé nos réserves d'eau, nous allons vous dévorer tout cru! Elmer pour l'arche, appel d'urgence. Nous subissons une attaque de monstres qui ressemble à un camembert coulant. Des monstres qui ressemblent à un camembert coulant? Ah, je n'ai pas été élu plus gros naze de l'année pour tomber dans ce genre de piège. Non, je tombe dans des pièges beaucoup plus nazes que ça. Ah, il ne nous croit pas. On est perdus. Tout ça à cause de nos stupides farces pas drôles. Pitié, au secours, quelqu'un. On fera plus jamais de mauvaises blagues. Eh bien, dans ce cas... C'est Commandant Clark à la rescousse! T'as les prix qu'ils croyaient prendre, les amis. Comme quoi le souffler au chewing-gum et fromage, c'est utile. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, on peut retourner patrouiller dans la galaxie.
Vous nous aviez promis d'arrêter les blagues. Oui, le coussin péteur, on l'a jeté. C'est la chaise. El Queen. Et d'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours son joli petit Fennec. Je ne t'avais jamais dit ça. 281. Parce que tu sens mauvais? Mais non, Bécasse. Parce que mon pelage était tellement beau et brillant. 82. Un peu comme celui d'un renard du désert, tu vois. 284. Bien sûr, ce n'était qu'un gentil petit nom. Mon pelage n'est pas couleur sable comme celui des Fennecs. Il a toujours eu cette jolie couleur rousse. Je tiens ça de mon papa. Salut Gloria, tu as ton badge? Oui, je l'ai. Et j'ai aussi un problème. Que t'arrive-t-il? On m'a de nouveau volé mes petites cuillères. Si seulement je tenais le voleur. Peut-être que ton voleur collectionne les cuillères. On ne me la fait pas, moi. Tu veux bien me sortir les bandes de surveillance vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît? Si tu veux. Je t'abandonne. C'est l'heure de ma ronde. Hé, Jelly! Ce ne sont pas les vidéos de la cantine? Une petite minute. C'est la vidéosurveillance de la cabine de Foxy. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sylvie me disait, tu as un côté cabot. Et je lui ai répondu, tu te trompes, Sylvie. Moi, je suis 100% renard. Je me demandais, Foxy, comment tu fais pour que ton pelage soit aussi bien défrisé? Comment? Je n'ai pas le... Mais comment tu l'as découvert? Disons que j'ai mes sources. Je me demande juste ce qui se passerait si Jennifer venait à découvrir que tu es en réalité frisé comme un caniche. Ah, Jennifer, ah, la colporteuse de ragots. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton amie. Ça, c'est intéressant. Alors, au nom de notre amitié, tu peux bien me rendre un petit service. C'est fait pour ça, les amis. Tout ce que tu voudras. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un gentil renard comme serviteur. Journal de bord du commandant, le 27 septembre. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner plutôt copieux. Commandant, il faut parler de la mise en orbite du vaisseau dans le journal de bord. Ah oui, j'oubliais. Orbitation lancée. Ça, c'est fait. On a perdu Foxy? En fait, il n'est pas venu ce matin et ça tombe vraiment mal d'ailleurs. J'avais prévu une petite partie de balle avec lui. Non, commandant, si ça tombe mal, c'est parce qu'on a besoin de lui pour la mise en orbite dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est une opération compliquée de mettre un vaisseau en orbite. Afin de rester en orbite autour de la planète, le vaisseau doit voler à la vitesse appropriée. Imaginons que l'arche soit une balle. Si on la lance trop fort, la balle va se perdre dans l'espace. En revanche, si on la lance trop doucement, la balle va prendre feu. Exactement comme une étoile filante. Si on la lance à la bonne vitesse, la balle peut tourner autour de la planète jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que... Bon, espérons que Foxy sera là à temps pour mettre la balle en orbite. Non, à temps pour notre partie de vaisseau. Balle orbitale. Ne vous en faites pas, commandant. Foxy ne nous a jamais fait faux bond. Je suis sûre qu'il reviendra après le déjeuner. Foxy, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rien, je donne un coup de papate. Excellent. Tant que tu y es, tu peux mettre un poil plus de purée?
n'oublie pas qu'on a une manœuvre tout à l'heure. Oh, je serai là, lieutenant. Oh, où avais-je la tête? Ma place est dans la salle des commandes et pas ici. Oh, Foxy n'est pas arrivé. Il a dû rester à la cantine, je vais le chercher. Foxy! Gloria, tu n'aurais pas vu Foxy par hasard? Foxy? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je donne un petit coup de papate. La manœuvre de mise en orbite est prévue dans moins d'1 heure, je te rappelle. T'as intérêt à être à ton poste. Oui, c'est promis. Il faut juste que je termine la main gauche. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, mon chou. Il te reste mes pieds à faire. On avait dit seulement les mains. Oui, et regarde. D'accord. Foxy est visiblement très occupé. Je ne pense pas qu'il sera présent pour la mise en orbite. Tu ne crois pas qu'on peut faire sans lui? Peut-être. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'avait promis une partie de babal. À plus! Ah, Foxy! Je voulais justement te voir. On se fait une partie de babal? Oh, désolé, j'ai attrapé un rhume. Un rhume du renard. Oh, et puis c'est vraiment contagieux. Ah oui, je dois passer un coup de fil. Ah, ciao! Tu vois, on a toute la place nécessaire dans le hangar. Très bien, dépêchons-nous d'en finir. Tu as promis de m'apprendre à danser et tu vas le faire. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu as eu l'idée toute seule. Et 1, 2, 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1. Foxy m'a menti. Je n'en reviens pas. Il préfère danser avec Gloria que jouer à la baballe avec son meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2... Aouh! Tu m'as marché sur le pied. Ben quoi? Je suis légère comme une plume. Très bien, ça suffit. Continue ton chantage si ça t'amuse. Moi, je retourne à mon poste, c'est compris? Tu comptes faire quoi de Jennifer une fois qu'elle connaîtra ton secret? Bon, très bien, où en étions-nous? 1, 2, 3... Et une petite minute. Je viens d'avoir une idée. Je te laisserai tranquille, à condition que tu me rendes un dernier petit service d'ami. Qu'est-ce que tu veux encore? Hors de question. Tu crois que je devrais demander à Jennifer? Alors, il va venir? Tu sais que Foxy est amoureux de Gloria. Quoi? Ah, Foxy, contente que tu sois de retour. Oh, Kitty, te voilà, ma perle, mon oiseau des îles. Comment? Tu ne sauras jamais combien tu m'as manqué, mon amour. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie, mon étoile. Vivre sans toi n'est rien d'autre qu'un enfer sans fin. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, mon amour, je peux enfin te... Ok, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, Enfin, tu vois, c'est plutôt compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ne comprendras jamais combien ma vie est infernale quand tu n'es pas à mes côtés, mon amour. Un petit café, commandant? Quelque chose ne va pas. Pourquoi on ne va pas se promener tous les deux? Vous pourrez me raconter tous vos malheurs. Kitty, si seulement je pouvais te dire ce qui se passe. Depuis des années, je me languis de pouvoir te déclarer ma flamme, si tu savais comme je t'aime. Arrête ça tout de suite, Foxy. Bon, tout le monde à son poste. Et je ne veux entendre aucun commentaire. À vos ordres, mon oiseau des îles... enfin, lieutenant. Ok, ça suffit. Lieutenant, et la manœuvre? Débrouillez-vous sans moi. On fait quoi, alors? Eh ben, en fait, on se débrouille tout seul.
et Kitty sont amoureux. Je n'en reviens pas. Depuis tout ce temps, je me sens doublement trahi. Allons, allons, commandant. Une petite minute, pourquoi je me sens trahi, moi? Parce que votre meilleur ami et votre second vous ont mené en bateau. Oh, mais oui, c'est vrai, ça. Je me demande si Gloria n'est pas derrière toute cette affaire. À tout l'équipage, tenez-vous prêts pour la manœuvre de mise en orbite. Quoi? Il ne peut pas le faire tout seul. Quoi? Ils ne vont pas faire ça sans moi. Comment est la vitesse? Insuffisante. Le plan de vol? Stupide. Ok, donc tout est normal. Le bouclier est hors d'usage. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais si on continue comme ça, on va prendre feu. Alors très bien, au grand mot, des grands remèdes, comme on dit. Trajectoire optimale. On est en orbite. Beau travail, Foxy. Pardon? Pourquoi riez-vous? Ah? Alors, Foxy, tu n'as plus peur de montrer tes bouclettes? Non, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point avoir une fourrure bouclée pouvait être tendance. On dirait que tu n'es pas le seul. Je vais prendre une salade frisée, s'il te plaît.